Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un guide complet sur Udex Arthur. Alors, Udex Arthur, champion revive qui a été offert récemment. Vous allez voir, il est surtout utile pour les early games, donc je vais surtout me focaliser pour les mid game, early game, et on verra comme un petit peu pour le un peu plus late game, même si bon, vous savez que la majorité vont pas l'utiliser. Donc, Udex, champion de soutien, affinité magie légendaire. Son A1 attaque tous les ennemis, soigne tous les alliés à hauteur de 5% des PV max de ce champion. Son A2 place un buff augmentation d'attaque de 50% et un buff renforcé de 25% sur tous les alliés pendant 2 tours. Rempli compteur de tous les alliés de 15%. Ok. Buff attaque de zone, renforcé, c'est un très bon buff pour tanker. Rempli compteur de tour, c'est très cool. Son A3 réanime un allié avec 50% de PV, 50% de compteur de tour. Place également un buff augmentation d'attaque de 50% sur cet allié. Active ensuite la compétence par défaut de l'allié réanimé, ciblant l'ennemi qui a le moins de PV. Donc ça, plutôt cool, hein, que ce soit sur les donjons, que ce soit en PvP ou même pour, par exemple, les guerres de faction. Il a un passif si un ennemi est tué par la compétence par défaut d'un allié après avoir été réanimé par la compétence mandat de renaissance, réinitialise la compétence. Donc vous allez la récupérer pour revive un allié tout de suite d'affilée. Ça, c'est très cool. Ensuite, son aura vitesse de 25% dans les batailles d'arène. C'est dommage, on aurait préféré à la limite, je pense, sur un champion comme ça, une aura speed dans toutes les batailles de 19%, même si ça aurait été plus léger. Je pense que ça aurait été plus intéressant pour les early games. Alors, comment je l'ai maîtrisé? Déjà, je vais vous montrer ses maîtrises. Moi, je suis parti sur une intervention opportune. Pourquoi? Pour augmenter son compteur de tour qui puisse revive plus souvent les alliés, parce qu'on va pouvoir le jouer plutôt en early game. Donc, les early game vont vouloir qu'il joue très souvent pour pouvoir revive à mort, à mort, à mort. Ensuite, pour la grâce, je suis passé sur présence intimidante pour augmenter l'aura de l'équipe, mais vous pouvez très bien partir sur une autre grâce selon votre niveau. Vous pouvez même partir, si vous êtes vraiment débutant, sur une soufre, mais alors il faudra lui mettre de la précision. Pourquoi de la précision? Parce que soufre, si vous ne l'avez pas en 6 étoiles, il faut de la précision pour placer la comète. Pour la relique, j'ai juste mis une petite relique rare, joint le Necroctos, ça augmente son boost ATB. Voilà, vous n'êtes pas obligé, boost ATB c'est boost compteur de tour. Vous pouvez le mettre lui, elle est très bien, vous n'êtes pas obligé, c'est juste histoire de dire, c'est pas non plus une relique abusée, vous pouvez l'avoir assez facilement. Donc voilà, elle est là, n'hésitez pas à la mettre. Donc, on va voir le stuff d'abord pour le PvE que vous pouvez mettre en early game. Alors, les sets qui vont être très intéressants sur lui, on va parler plutôt de set early game parce que je vais pas aller dans des réflexes ou des trucs comme ça, même si ça peut être très intéressant parce que ça va être un peu compliqué à avoir early game. L'implacable peut être un très bon set sur lui que vous pouvez avoir en early dans les tournois, etc. Donc l'implacable très très fort. Le set étourdissement est un très bon choix, mais là ça va être spécial, ça va être pour les guerres de faction. Pourquoi? Parce que son 1 tape en zone, donc il va pouvoir contrôler les vagues avec le set étourdissement. Ensuite, vous avez le set réflexe, dont j'ai parlé, mais réflexe très difficile à avoir en early. Les sets immortels, comme vous pouvez voir, c'est ce que j'ai mis. Les sets immortels, vous allez dans le boss de clan, donc vous en avez beaucoup en early game. Et c'est un très bon set pour lui, parce qu'on veut le voir tanker très fort. Et ensuite, vous pouvez le stuff en broken ou en pot de pierre pour le PVP. On va voir après en PVP. Alors, qu'est-ce que j'appelle broken? C'est simplement sans bonus de set, juste avec les stats de base. Parce que je le rappelle, le plus important en early game, c'est d'avoir les stats plus que les bonus de set. Pour les stats, je lui ai mis un full HP, full défense avec 250 de vitesse. C'est tout. Je lui ai juste mis full défense, full HP avec 250 de vitesse en 3 sets immortels pour pouvoir se soigner. Je peux vous montrer les pièces. Voilà, c'est des pièces assez basiques, pas glyphées presque. C'est vraiment des pièces que vous pouvez avoir en early game dès que vous commencez à avoir des sisters sur l'immortel. J'ai vraiment, au early game, j'abuse peut-être un mid game plutôt. Donc je voulais vraiment vous montrer un set qui est faisable assez facilement. Donc, où est-ce que le jouer? Eh ben, c'est pas compliqué. Quand vous avez que ça en revive, tout simplement, souvent votre premier revive, sauf si vous avez de la chance dans les éclats, ça va être, sauf si vous êtes spender aussi évidemment, je parle plutôt pour les free-to-play, ça va être Silded Drake. Sauf que Silded Drake, vous l'avez au bout de 180 jours. C'est très long à attendre 180 jours. Donc, Udex Arthur va être un très très bon remplaçant en attendant Silded Drake. Pour les early game, Udex, je sais plus son blaze, machin Arthur là, est excellent. Il est excellent, hein. C'est un très bon revive, capable de soigner, booster la TB, mettre un buff attaque pour vos nukers. Donc si vous avez un autre champion gratuit genre Wukong, Ronda, etc., ça va lui mettre un buff attaque, c'est très intéressant. Vous pouvez vous en servir littéralement partout quand vous avez que lui en revive. C'est vraiment un très bon champion. De toute façon, un revive, c'est très important à avoir dans le jeu. Donc vous pouvez le jouer partout. La preuve, je peux même l'utiliser en boss de clan, hein. On peut tester vite fait. On va taper quoi? On va taper le difficile, je l'ai pas tapé encore. Oui, bon, forcément, si je mets des champions abusés comme ça va être trop facile. Euh, qui est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas, qu'est-ce que vous utilisez en early? Je peux mettre KL? J'ai un KL qui traîne. Voilà, on met un KL. Qu'est-ce que vous avez en champion gratuit early game, là? Je sais pas qu'est-ce que vous avez, les gars. Sinon, j'utilise que des épiques et des rares.
Qu'est-ce que je peux vous mettre? Un petit géomancien. Bon, à tout moment, ils sont pas stuff, hein. À tout moment, ils sont pas stuff, mes champions, c'est pas bien grave. C'est juste histoire de vous montrer un peu le soin. On n'a pas un petit champion qui fait tanker? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit champion qui ferait tanker? On met une rectrice Dras, sinon, comme ça fait double res, ça peut être pas mal. Une rectrice Dras. Et un dernier petit perso qui vient mettre des dégâts. Un petit poisonneur. Qu'est-ce qu'on a en poisonneur intéressant, là? Je sais pas si j'ai un poisonneur qui est monté. Elle, même à mon avis, elle est à poil, mais bon. Ouais, bon, elle est pas stuff du tout. Bon, c'est pas grave. On va lancer quand même comme ça. Juste pour vous montrer, voilà. Hein, et je pense que je one key sans trop de problèmes. Bon, voilà, 50 millions de dégâts. Udex Arthur qui vient soigner 3 millions d'HP. Donc voilà, il soigne tout à fait autant que Rectrice Dras. Donc c'est pas un champion qui est fait pour soigner, c'est un champion qui est fait pour ressusciter les champions morts. Mais il vient quand même soigner autant que Rectrice Dras, qui, elle, si je dis pas de bêtises, met des soins continus et soigne sur son A2. Donc c'est vraiment intéressant. Bon, il vient lâcher un 2,3 millions de dégâts. Bon, ça, on s'en fout, hein, il n'est pas là pour ça. Et il vient lâcher un tanking de 485 000. Donc voilà, avec du stuff immortel, il est capable quand même d'encaisser pas mal. Donc le stuff immortel peut être vraiment pas mal. Bon, je suis même pas sûr que j'ai one key le difficile. Si, j'ai quand même largement one key. Ah oui, j'ai largement one key. J'aurais même one key limite le cauchemar. Je suis délu, les gars. C'est que 11 millions le difficile. Bon, après là, j'aurais peut-être dû vous montrer pour le res. Mais de toute façon, les gars, c'est plus du théorique que ce que je vais vous montrer, parce que vous montrer des runs qui vont durer 2 minutes, c'est pas super intéressant, vu qu'on est early game, c'est du 2 minutes, et je ne suis pas early game, donc ce serait assez hypocrite de ma part de vous dire, oui, regardez comment on fait en early game, alors je ne le suis pas. Je vais passer sur un stuff plutôt tank pour le PVP, donc je suis allé en 2 tours Stone Skin, donc il ressemble à ça. Bon, il est un... Ah là, il a des stats quand même assez énervés, mais visez à votre niveau. C'est-à-dire, 300 de speed, c'est bien pour le PVP, et après, vous visez maximum de def, maximum d'HP, donc faut qu'il tank, et faut qu'il ait de la def et des HP. On le met à 120 000 HP et 5 000 de def, bon, je conçois que ce soit très énervé, et que pour beaucoup de gens, c'est pas inatteignable. Mais le but, c'est pas que vous soyez capable d'atteindre ça, le but, c'est juste que vous soyez capable d'atteindre les stats qu'il faut pour votre compte, et ce sera suffisant. Bah regardez, on va quitte à être en free-to-play, autant faire une équipe free-to-play. Hop, et on va y rajouter Marichka, voilà, comme ça on a une bonne équipe free-to-play, les gars. Parfait, let's go. Les gars, c'est du second degré, parce que en vrai je dis ça pour déconner, sauf que Icemel, les commentaires YouTube, Jadil a mis free-to-play, je suis ras de mourir. Ah bah par contre oui, je suis con. Je devrais pas le mettre lui parce qu'il est trop rapide, mon Gizmac. Faut que... Mais vous savez quoi? Non, je vais carrément y aller avec des champions qui vont se faire bolosser la figure. On va y aller avec des champions qui vont se faire bolosser la figure, c'est pas grave. Le but, ça va être de montrer son revive qui est vraiment intéressant en A1. Donc c'est un champion qui va être très fort à jouer avec des champions qui ont des A1 très puissantes. Ça va être un champion qui va être regardé. Pourquoi? Je vais revive Yasu. Hop là, il n'y a plus d'ennemis. J'ai récupéré mon A3. Vous allez voir, j'ai récupéré mon A3. Bon, attends, je vais à 2. Sinon, je vais rejouer. Regardez, hop, j'ai récupéré mon revive. Je revive mon champion. Il retue les ennemis. J'ai récupéré mon revive. Et en gros, le champion va être très puissant pour ça. Tout simplement parce que vous allez pouvoir revive en boucle, en boucle, en boucle. Et à chaque fois, votre champion va mettre une attaque. Bon, c'est des tracteurs en face ou je joue contre qui, là? J'aurais peut-être dû monter un peu plus haut parce que là, c'est... Je tabasse des level 70, les pauvres. Bon, voilà, un mec level 100. Bon, je dis level 100, mais la trend en défense. On va espérer que ça suffit pour qu'il mood speed et qu'il me tue mes champions. Bon, Ieyasu fait peut-être un peu trop de dégâts. Voilà, je vais revive Ieyasu. Il va venir tuer l'ennemi. J'ai récupéré mon A1. Donc, en PVP, moi, je vous conseille de le combiner avec des gens qui ont des A1 très utiles. Alors, que ce soit une A1 qui tue, hein, ce sera le mieux forcément pour augmenter vos dégâts. Mais sinon, ça peut être des A1 qui ont des actifs. Par exemple, je pense à Wukong. Wukong, son A1, il est capable de stun sur la 1. Donc, revive un allié qui va mettre une A1 et qui va stun l'ennemi, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant aussi avec des champions qui ont des A1 de zone. Comme, par exemple, Marius. Parce que du coup, Marius va se faire revive. Il va mettre sa petite A1. Il va mettre le déliquescence, il va faire des dégâts en zone, ça peut être très puissant. Bon, comme je vous l'ai dit, non, je ne veux pas acheter votre pack Plarium, non. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Donc comme je vous l'ai dit les gars, ça va être plus, c'est plus du blabla que vous montrer clairement ce qu'il est capable de faire parce que c'est vraiment pour de l'early. Donc vous allez vous le jouer où? Dans les donjons,
vous allez le jouer où? En garde faction. Vous pouvez même l'utiliser sur certains boss de la Tour du Malheur où vous avez du mal à encaisser. Le stuff régène, le stuff immortel, vraiment. Pourquoi? Le but, c'est qu'ils survivent le plus longtemps, qu'ils viennent soigner votre équipe, qu'ils viennent leur mettre des buffs, qu'ils viennent les ressusciter. On veut que le champion reste en vie le plus longtemps possible. Ça doit être votre dernier champion en vie sur le plateau si jamais tous les autres sont morts. Voilà, tout simplement. Sur ce, les gars, pensez à vous abonner, lâchez un petit like. N'hésitez pas à venir voir en live sur Twitch tous les soirs à 20h. Des bisous. Ciao, ciao!